Bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, notre prochaine visite au supermarché. Si vous avez remarqué récemment que vos factures de courses augmentent, vous ne rêvez pas. Et malheureusement, cela risque de s'aggraver. Derrière la hausse des prix se cache une tempête de bouleversements économiques, de changements dans les politiques commerciales et de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Examinons comment les droits de douane, les accords commerciaux et les politiques d'immigration impactent déjà l'industrie alimentaire et ce que cela signifie pour votre table dans les mois à venir. Ainsi, pendant la majeure partie de cette année, les Américains ont vu l'administration Trump augmenter les droits de douane et en même temps laisser entendre que d'autres pourraient suivre. Et bien que le marché boursier et les chiffres officiels de l'emploi soient restés étonnamment stables, cela pourrait bientôt changer. Un rapport sur l'emploi décevant, publié le 1er août, n'est qu'un des nombreux signaux d'alarme récemment apparus. Ajoutez à cela le ralentissement de la croissance du PIB et la hausse de l'indice des prix à la consommation. Et nous commençons à voir les premiers signes d'une période très difficile à venir, en particulier en ce qui concerne l'alimentation ici aux États-Unis. Un chiffre retient particulièrement l'attention. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 0,3% en juin et de 3% sur un an. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais pour les familles qui doivent gérer un budget ou vivent avec un revenu fixe, comme c'est le cas de l'Américain moyen, cela s'accumule très très vite. Et surtout, il se pourrait bien que ce ne soit que le début. Selon Forbes, près de 90% des Américains s'inquiètent désormais du coût des courses alimentaires. Plus de la moitié des Américains, 53% pour être précis, considèrent les prix des produits alimentaires comme une source majeure de stress. Plus de personnes se sont dites préoccupées par le prix des courses que par toute autre question financière évoquée dans le sondage. Mais plus de la moitié des personnes interrogées ont également déclaré être au moins quelque peu stressées par leur salaire, le coût du logement, le montant de leurs économies, leurs dettes de carte de crédit, bien sûr l'un des grands problèmes, et le coût des soins de santé. De juin 2024 à juin 2025, les prix des produits alimentaires ont augmenté dans toutes les catégories suivies par le Bureau of Labor Statistics. Les viandes, la volaille, le poisson et les œufs ont vu leur prix augmenter de 5,6%. Le prix des œufs à lui seul a grimpé de 10%. 27,3%. Vous vous rendez compte? Et cela en seulement 12 mois. Avec une hausse de 3%, le coût de l'alimentation augmente plus vite que le taux d'inflation global, mesuré par l'indice des prix à la consommation, qui est de 2,7%. Grâce à des accords commerciaux comme l'ALENA et l'accord États-Unis-Mexique-Canada, la plupart des produits agricoles en provenance du Mexique et du Canada entrent aux États-Unis sans droit de douane, autrement dit en franchise de droit. En fait, le Mexique et le Canada fournissent désormais chaque année plus de 75 milliards de dollars de denrées alimentaires aux États-Unis. Toute personne qui soutient l'idée de mener une guerre économique contre ces deux pays voisins devrait y réfléchir à deux fois. En réalité, l'administration Trump aurait dû réfléchir à deux fois avant d'imposer des droits de douane aux pays dont nous dépendons tant pour nos besoins fondamentaux, nos besoins les plus élémentaires, sans même avoir la capacité de remplacer ces importations par des produits fabriqués localement. L'un des problèmes, c'est que les États-Unis n'ont pas la capacité de remplacer ces produits à un coût égal ou inférieur. En d'autres termes, faire une déclaration politique était bien plus important pour Trump que votre survie. Et c'est aussi simple que cela. Mais avec l'administration Trump qualifiant l'accord États-Unis-Mexique-Canada de « accord transitoire » et poussant à une renégociation, la stabilité commerciale est désormais remise en question.
Si les droits de douane augmentent encore, les importateurs américains seront effectivement responsables de payer les nouveaux frais en tant qu'importateurs officiels. Selon l'USDA, en 2025, avant même l'entrée en vigueur des droits de douane, je précise avant leur entrée en vigueur, les prix de tous les produits alimentaires devraient déjà augmenter de 2,9%, avec un intervalle de prévision de 2,2% à 3,7%. Les prix des produits alimentaires consommés à domicile devraient augmenter de 2,2%, avec un intervalle de prévision de 1,1% à 3,4%. Et la catégorie suivante, la restauration hors domicile, devrait augmenter de 4%, avec un intervalle de prévision de 3,5% à 4,4%. Il ne s'agit pas seulement des droits de douane. Par exemple, un nouveau droit anti-dumping de 17% sur les tomates mexicaines est entré en vigueur en juillet. Ce n'est qu'un seul produit, mais il affecte des centaines d'entreprises, des milliers d'emplois et des millions de paniers de courses ici aux États-Unis. L'agriculture n'est pas comparable à la vente de gadgets. On ne peut pas augmenter la production du jour au lendemain. Cultiver des produits agricoles demande des années et non des jours de planification, de prise de risques financiers et, attendez, d'infrastructures, ce qui, aux États-Unis, fait cruellement défaut à l'échelle nationale. En ce moment, nous sommes en été. Cela signifie que les fermes américaines produisent davantage de ce que vous voyez dans les magasins. Mais lorsque l'hiver arrive, nous dépendons fortement des importations du Mexique et du Canada pour garder les rayons approvisionnés. Il est fort probable que dans quelques mois à peine, les consommateurs américains commenceront à ressentir de véritables difficultés. Moins d'importations, des coûts plus élevés et davantage de rayons vides. Et tout cela, c'est grâce aux politiques commerciales actuelles. Certains agriculteurs américains ont commencé à réduire leurs activités agricoles en ne cultivant qu'une partie de leurs terres disponibles. Et c'est quelque chose de très très important à comprendre, car à mesure que nous réduisons nos importations, puisque les droits de douane sont désormais plus élevés, donc évidemment les importateurs sont moins incités à importer davantage, la demande reste la même, mais nos producteurs nationaux rencontrent en réalité des difficultés parce que l'économie américaine ralentit. Les producteurs nationaux agissent ainsi pour conserver des liquidités pour les prochaines années. Comme tout le monde l'a compris maintenant, la volatilité et l'instabilité ne feront qu'empirer. Elles sont là pour durer. Moins d'agriculture signifie moins de nourriture et bien sûr des prix plus élevés. L'incertitude est tout simplement trop grande et le risque trop élevé. Sans un environnement commercial prévisible, même les agriculteurs américains expérimentés se retirent. Il y a un autre élément dans cette équation qu'il ne faut pas négliger, la main-d'œuvre. Même avant les droits de douane, l'agriculture américaine souffrait déjà de pénurie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, le durcissement des politiques migratoires a aggravé la situation. Et oui, avant que vous ne disiez quoi que ce soit, il est nécessaire de faire respecter les lois sur l'immigration. Il faut protéger nos frontières, mais il faut aussi être pleinement conscient de la manière dont cela est fait, de sa constitutionnalité et de ses conséquences à long terme. Malgré les promesses initiales de ne pas cibler les travailleurs agricoles, les récentes actions de l'ICE ont effrayé les communautés immigrées. Que cela vous plaise ou non, sans cette main-d'œuvre, même les exploitations agricoles nationales réduisent leur activité. C'est simplement la vérité, que cela vous plaise ou non. Moins de mains dans les champs signifie des récoltes plus petites, une offre plus restreinte et, oui, des prix à la hausse à nouveau. D'ailleurs, les travailleurs américains ne se précipitent pas pour remplacer ces emplois agricoles. C'est donc un autre facteur à prendre en compte. Avez-vous remarqué une augmentation du prix de vos courses? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis d'avoir votre avis et j'aimerais connaître vos réflexions sur le sujet. N'oubliez pas d'aimer,
de vous abonner et de partager si vous avez apprécié cette courte vidéo aujourd'hui. Et assurez-vous de me suivre sur Patreon et Substack. J'aimerais vraiment vous y retrouver. On se retrouve ici même sur ma chaîne demain. Profitez bien du reste de votre journée. À bientôt.